Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le titre de maréchal signifie serviteur chargé du soin des chevaux. Dans le milieu équestre, on parle du maréchal Ferrand. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, l'origine du mot maréchal date du début du Moyen Âge. Ce titre fut introduit pour la première fois par les Prusses et les Celtes. Donc l'origine serait germano-celte. En France, le titre de maréchal commença autour de 1185. On est là presque au début du Moyen Âge. Et depuis, par exemple, la mort de maréchal Juin en 1967, il n'y a plus de maréchal de France. Souvenez-vous, pendant la Seconde Guerre mondiale, maréchal, nous voilà. Donc on parlait de maréchal Pétain. Vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pourquoi l'Afrique centrale est-elle victime de la tragédie mégalomane de ces dictateurs France-Afrique en fin de cycle? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, c'est pour trois raisons. La première raison est anthropologique, de ce que nous sommes humains, africains et bantous. La deuxième raison est psychanalytique, c'est-à-dire le parcours psychologique de ces dictateurs-là depuis l'enfance jusqu'à l'arrivée au pouvoir. Et la troisième et dernière raison est France-Afrique. Explication. De mon point de vue, et notamment au niveau anthropologique, les deux mégalomanes, par exemple, historiques connus, il y avait d'abord Bédel Bokassa de la Centrafrique, paix à son âme, et puis Mobutu Sese Seko du Zaïre de la RDC actuelle, paix aussi à son âme. Et aujourd'hui, ils disent début du Tchad, tous, sont tous issus de la même origine culturelle ou anthropologique, disons, sont des Bantous. Mais les Bantous ont une caractéristique commune qui est connue de tous les anthropologues, politiques, sociales, culturelles. Donc, nous sommes des lâches. On est des peureux. On n'est pas courageux. Et donc, un lâche cherche toujours la carapace. Donc, dans leur tête, le fait d'être nommé empereur, maréchal, donc ça les protège. En fait, pour eux, c'est comme si vous prenez un mouton, vous mettez à la tête d'un mouton la tête d'un loup. Vous prenez la tête d'un gnou, vous mettez sur la tête d'un gnou, vous mettez un lion. C'est ça. Les titres d'empereur maréchal, c'est pareil. Donc, ce sont des lâches, des peureux, et qui sont là, donc pour se faire être fort. Donc, ils s'utilisent ces titres-là pour se montrer puissants. Donc, pour eux, ils croient qu'ils sont désormais intouchables. Hein, ils sont forts, sont bénis. Et qu'au lieu de construire des institutions fortes, et ils préfèrent des hommes forts. Or, les hommes forts ne sont pas éternels. Or, les institutions d'un État peuvent être éternelles parce que nous sommes là dans l'impartialité de l'État, de la continuité de l'État. Donc, ces gens-là étaient venus trouver ces pays, mais ils les ont laissés, ils sont morts, ils sont partis, les États restent, les peuples demeurent, les dictateurs, les régimes politiques passent. Mais ils ne sont pas dans ce qui est dans leur tête, c'est-à-dire la carapace d'empereur, de maréchal, ou même de tous les titres en haut. Donc, ils se croient forts, intouchables. Et donc, c'est la raison pour laquelle ils sont friands de ces titres qui parfois sont de pas côté. Parce que du titre de maréchal,
historiquement. C'est vrai, ce fut des serviteurs parce que c'est l'histoire des guerres, des conquêtes qui a existé tout au long du Moyen-Âge jusqu'à nos jours. Et donc les gens qui avaient servi leurs États, oui, et donc on leur donnait ces titres-là. Les plus hauts serviteurs de l'État. Mais or, ils ne sont pas là pour servir leurs États. Ils sont là pour se servir de leurs États. Et d'où la prolifération, la récurrence de ces titres-là qui ne servent à rien. Parce qu'on ne peut pas l'accepter que quelqu'un qui est venu s'acharner contre son peuple, contre son pays, et qui se met en haut comme ça, il y a un souci. Donc, du point de vue anthropologique, donc c'est une carapace mélangée avec la culture bantoue, c'est-à-dire on veut le chef, quoi. Le chef est haut et haute. Non, c'est pas ça. Au XXIe siècle, c'est ridicule. Et donc, il faut retenir de cette première raison anthropologique qu'en réalité, ce sont des faibles qui se transforment en hommes forts alors qu'ils ne le sont pas. Et donc, vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, la deuxième raison est psychanalytique. C'est-à-dire le parcours de ces gens-là, depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte et jusqu'à devenir même chef d'État de fait, parce que la plupart n'ont jamais été élus, c'était que des chefs d'État de fait, autoproclamés ou de putschistes ou tout compagnie, avec leur mégalomanie. La mégalomanie est un état psychanalytique parce que quand vous n'avez pas de normes sociales, vous n'avez pas de repères, vous n'avez pas reçu assez d'éducation, hein, en distinguant le bien privé et du bien public, les affaires privées d'affaires publiques. Et donc là, ils sont là, donc tout leur appartient. Et donc ils sont dans la mégalomanie. Et donc dans cette mégalomanie, il faut aller plus en profondeur de la deuxième raison psychanalytique. Donc, j'ai remarqué que les trois individus qui sont précités, Mobutu, euh, euh, Idriss Déby et Bédel Bokassa, bon, ils avaient tous deux points communs. Ils étaient jaloux. C'est des jaloux. Et aussi par effet d'entraînement. Pourquoi l'effet d'entraînement? Parce que vous remarquerez toujours que ce qui ne marche pas ailleurs attire les Africains. Ils ne sont pas attirés sur ce qui est du bien. Quand il y a quelque chose qui ne va pas ailleurs, ils vont le copier. Ils copient toujours le mal. C'est comme un peu comme les enfants mal éduqués. Donc, ils chopent tout ce qui est du mal. Nous sommes majoritairement comme ça en Afrique. On ne sait ni additionner, ni multiplier les bonnes volontés et les talents. On ne sait que soustraire, c'est-à-dire les éliminer ou les diviser. Et surtout quand on a un pouvoir, on sait quoi qu'on est plus puissant, on est autre. Donc cette psychanalyse, c'est un problème d'éducation. C'est pas dire que tous les Africains sont comme ça, mais la plupart de ces dirigeants, de chefs d'État mégalomanes, c'est lié à leur histoire personnelle, qu'on appelle la psychanalyse. Donc on dit que la construction mentale de l'adulte se réalise lorsqu'il est enfant, au cœur de sa famille, de son milieu socio-culturel. Plus ce milieu est atypique, le risque que vous avez des mégalomanes comme ça est élevé. Et donc vous avez tout compris. Donc vous allez comprendre que par la jalousie, hein, nous sommes jaloux quand quelqu'un est très intelligent, quand quelqu'un veut faire du bien, quand quelque chose, on est jaloux. On est jaloux de la beauté de l'autre. On est jaloux de l'intelligence de l'autre. On est jaloux du rang social de l'autre. On est jaloux. Alors qu'ailleurs, on encourage ce qui est, on fait la différence. Pour qu'on avance dans le sens surtout de l'intérêt général, du vivre ensemble et de compagnie. Et donc, nous, on ne connaît pas ça. D'autant plus que la majorité de ces chefs d'État qui sont dans cette zone France-Afrique ont subi des traumatismes dans leur enfance, hein, des brimades, humiliations répétées, absence des parents, des complexes d'infériorité et plein de trucs comme ça. Maintenant, je vais expliquer le cas d'abord de Bédel Bokassa. En tenant compte de cette psychanalyse. Bédel Bokassa, je ne sais pas quelle bouche l'avait piqué dans sa tête. Depuis son enfance,
hein, quand il a commencé à rentrer dans l'armée française, parce qu'il était dans l'armée française, il est sorti quand même lieutenant pendant les indépendances de 1960 là. Il était lieutenant de l'armée française. Et donc, il était jaloux de Napoléon. Napoléon, l'empereur Napoléon. Il était jaloux de l'empereur Napoléon. Et donc, lui, dans sa tête, le jour où Centrafrique sera indépendant, le jour quand il sera président, il sera certainement empereur. C'est ce qui était dans sa tête. C'est un problème simplement de jalousie. Il était jaloux de l'empereur Napoléon de France. C'est comme l'histoire d'Idi Amin Dada. Idi Amin Dada aussi avait ce complexe-là des Écossais. Parce que pourquoi les Écossais? Parce que l'Ouganda, ce fut une colonie anglaise, ça c'est sûr. Bon, mais les Écossais avaient tenu tête aux Anglais. Et donc, dans le pouvoir de Idi Amin Dada, il était entouré des Écossais. Quand il voyait un Écossais, vous arrivez là-bas, Écossais, ça y est. Il détestait les Anglais, mais il aimait les Écossais. Donc c'est dans la tête son histoire. Il faut aller voir ce qui se passe dans sa tête depuis l'enfance, à l'âge adulte, l'adolescence, tout ce qui s'est passé. Et donc vous avez tout compris. Donc Bédel Bokassa était jaloux de Napoléon. C'est la raison pour laquelle, dès qu'il avait pris le pouvoir, donc dans sa tête, il allait devenir empereur. C'est une affaire simplement de jalousie, des caprices de l'enfance. Et donc vous avez tout compris. Et quand ces gens-là deviennent à la tête des États, c'est là où il y a les dangers. C'est la raison pour laquelle je dis non. Il faut faire attention. L'État est impersonnel. Quand vous avez un tordu à la tête de votre pays, c'est déjà un piège à finance. Parce que ces commémorations-là et tout ça, ça bouffe de l'argent, les caisses de l'État et autres. Vous voyez, Bokassa est parti, le pays ruiné. Mobutu, pareil. Il dit, début va partir aussi comme ça sera le pays ruiné. Donc vous vous imaginez. Donc quant à Mobutu, ce fut le fait d'entraînement. Bokassa est devenu empereur. Donc lui, il fallait trouver un titre à lui. Ah oui, tiens, je suis militaire aussi. Bon ben, je vais mettre maréchal du Zaïre. Mais qu'est-ce qu'il a de maréchal du Zaïre? Qu'est-ce qu'il avait fait des guerres, des conquêtes ou de... Je ne sais pas pourquoi il est arrivé là. Est-ce que c'était aussi important de devenir maréchal? Donc on revient toujours à la première raison, qui est cette anthropologie qui nous fait certainement du mal. Et donc on est des faibles à l'extérieur. Donc pour se protéger, on a oublié d'avoir ces carapaces-là. Donc comme nous, on a les droits d'aînesse, les droits de pouvoir, autres, donc on dit, ah tiens, il a les titres là, donc il est intouchable. Mais Mobutu, la suite, nous la connaissons. Donc Mobutu se fit le fait d'entraînement. Donc on s'entraîne à la connerie. On s'entraîne à la mégalomanie. Donc celui qui l'a commencé, oui, peut-être qu'il aussi lui pensait déjà au maréchal, je ne sais pas, au maréchal Juin ou maréchal qu'on appelle celui de la DB là, du Tchad là, comme on appelle, DB, et maréchal Leclerc, hein, il a été honorifié maréchal à titre posthume. Mais, donc il pense à ça, donc il copie ça parce que voilà, vous avez tout compris. Mais quant à Idriss Déby, bon, c'est jamais des 103. Donc il a copié certainement Mobutu. Peut-être qu'il était aussi jaloux de Mobutu. Ou peut-être, donc il faut voir tout ça. Il y a quelque chose qui ne va pas dans leur tête. Et donc vous avez tout compris. Donc la deuxième raison est le fait de jalousie et de le fait d'entraînement et de conditionnement à la bêtise et à la médiocrité. Un conditionnement à la jalousie et tout compagnie. Donc vous avez tout compris. Ça n'a rien à voir avec ces titres-là. Non. Les titres-là sont des titres militaires, c'est vrai, mais pour les gens qui ont servi des conquêtes, des guerres, des choses pour l'intérêt de leur pays, ils ont élevé leur pays au grand niveau et autres. Vous voyez, déjà, en France, il y a eu le maréchal Pétain, bon, qui, à la Première Guerre mondiale, avait fait son boulot, mais à la Deuxième Guerre mondiale, c'est fait la honte, et donc on n'en parle plus de maréchal Pétain jusqu'à nos jours. Mais
le titre reste là. Bon, vous avez tout compris. Je vous ai dit que le dernier maréchal de France date de maréchal Juin, mort en 1967. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. La troisième et dernière raison est le France-Afrique. Bon, France-Afrique, pourquoi? Parce que c'est une spécialité France-Afrique. Vous allez observer tous ces titres élevés de pacotille. Nous, c'était le général d'armée Denis Sassou Nguesso qui n'a jamais fait de guerre, qui a massacré la population, tué les cadres intellectuels, civils, militaires, tout s'acharner contre le peuple, contre son pays en le ruinant et tout ça. Mais il est général d'armée. Et donc, les titres là, les titres d'empereur maréchal, on les retrouve que, historiquement, on les retrouve que dans la zone France-Afrique. Jamais dans la zone anglophone d'Afrique. Et d'ailleurs, c'est la zone anglophone où il y a plus de dynamisme et plus d'alternance politique et autres. Mais eux, cette spécialité, c'est que, bon, ben, quelque part, ce sont des serviteurs de la France-Afrique. Donc, ils sont là à l'apogée de leur servitude volontaire à la France-Afrique. Donc, il faut les honorer. Donc, là, c'est un titre honorifique France-Afrique. Et donc, on a vu par exemple l'empereur, après avoir été couronné empereur de la Centrafrique, bon, même pas longtemps, hein, ça a duré deux ans. 2 ans après, ben, il était éjecté. Mobutu, au maréchal, vous connaissez la suite aussi. Après ces titres-là, bon, ben, il n'était plus rien. Hein. Bon, donc, maintenant, il dit Déby, bon, il a des soucis. Il me semble qu'il y a eu des tentatives voilà, beaucoup de choses qui s'est passé au Tchad là-bas. Donc, bon, voilà. Je parle là, nous sommes dans la géopolitique, hein, parce que ce qui se passe au Tchad, et c'est ce qui nous concerne aussi Congo-Brazzaville, puisque nous sommes la zone CEMAC, l'Afrique équatoriale, l'Afrique centrale et tout comme ça. Donc, ça nous intéresse. Bon, donc, il faut tenir compte de la géopolitique aussi. Et donc, au final, euh, les Africains se ridiculisent eux-mêmes. Et pourquoi? Parce que les notions les plus insignifiantes de la dignité et même de le fait d'être chef d'État de fait ou de droit ou autre, sont remises en cause. C'est-à-dire, il n'y a plus de signification, il n'y a plus de sens. Quand on voit ces chefs d'État ou autre, on dit, il n'y a pas. Bon, on ne respecte pas la fonction suprême et autres. Ça devient du spectacle. France-Afrique, qui est à bout de souffle en ce moment. La France-Afrique, la zone France-Afrique est dans l'impasse. Donc, les cycles, il y a des nouveaux cycles qui arrivent parce que toute dictature, toute organisation, qu'elle soit, il y a toujours, quelle qu'elle soit, il y a toujours des fins de cycle. Donc, nous, avec la France-Afrique, donc, on est en train d'honorer les serviteurs de la France-Afrique à l'échelle du Tchad. Peut-être qu'il y aura un autre opérateur quelque part, peut-être ça sera Denis Sassou Nguesso ou je ne sais pas qui, je ne sais pas, bref. Aux dernières nouvelles, on nous signale que l'ambassade de France, l'ambassade de France au Congo-Brazzaville, a fait un sondage que 88% des Congolais ne veulent plus de Sassou, qui veulent Sassou dégage. Bon, vous avez tout compris. Bon, nous devons vous informer que nous sommes dirigés par des névrosés, par des êtres stupides, trop stupides pour être utiles d'abord à leur pays, puis à l'Afrique. Et n'oublions pas les enjeux de la respectabilité interraciale. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vous avez tout compris et merci beaucoup.